Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour les énergies. J'espère que vous allez bien en tout cas. Pour les énergies de cette pleine lune en taureau. Pleine lune dans le signe du taureau. Qui a lieu le 15, donc là où je vous fais la vidéo. C'est le soir, je ne sais pas à quelle heure. Voilà, c'est le 15 novembre. Vous avez peut-être dû ressentir des énergies. Pour ma part, je trouve pas qu'elles soient si lourdes, au contraire, je trouve qu'elles sont plutôt agréables. Après, chacun les vit différemment. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer durant les énergies de cette pleine lune qui aura lieu donc ce vendredi? Attention, je regarde bien la date. Ce vendredi 15, évidemment, les énergies de la pleine lune vont se faire ressentir dans les 3 jours, dans les jours qui viennent, même on va dire. Dans les énergies de la semaine prochaine. Je vous l'ai dit, j'ai mis les signes en ligne pour la semaine pour les 2 semaines du 15 au 30. Et je précise bien qu'on commence la période du 15 au 30 par des énergies de pleine lune en taureau. Maintenant, on va voir un petit peu plus approfondi, d'accord? Je sais qu'il y a une planète très lourde qui change, c'est Pluton, le 20 novembre. Maintenant, moi je ne suis pas astrologue, je ne peux pas vous dire exactement. En tout cas, je sais que c'était une planète assez lourde, donc on va voir. On commence à ressentir des énergies plus légères, d'accord? Et les déblocages vont commencer à se faire, et même tant mieux. Allez, pleine lune en taureau, donc qui aura lieu le 15, les amis. Bienvenue sur ma chaîne Gratitude. Donc, tous les signes, allez voir votre guidance du 15 au 30 novembre là. J'ai tout mis en ligne hier, voilà. C'est plutôt pas mal, ça bouge énormément dans l'ensemble, ok? Allez, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, un petit coucou, voilà. Ça prend pas beaucoup de temps et puis moi ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Donc on va voir, je vais demander, je vais faire une coupe avec la sagesse des anges. Je vais me connecter donc aux énergies de cette pleine lune dans le signe du taureau. Le taureau est un signe gouverné par Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Amour, foyer, famille, couple, possibilité de rencontre. On va faire un petit peu ce qui nous tient à cœur en fond si on va de l'avant. C'est ce que je ressens. Après, je ne sais pas si vous voulez plus de renseignements au niveau astrologie. Allez voir des chaînes spécialisées. Allez, pleine lune en taureau, donc là je vais demander une coupe. Allez, pleine lune en taureau, la sagesse des anges, les amis. Allez, je me connecte aux énergies. Donc cette pleine lune en taureau qui aura lieu le 15 novembre. Et qui va se faire ressentir dans les jours qui viennent, le week-end notamment, ce week-end, et même semaine prochaine. Allez, la sagesse des anges, je vais faire une coupe pour les énergies de cette pleine lune. Taureau. Bon, ben l'impératrice, elle c'est pas mal comme énergie. L'impératrice, elle est enceinte. L'impératrice, c'est une créative. L'impératrice, elle met au monde, elle a des projets. C'est une personne qui a des projets, c'est une créative. Vous pourriez avoir des projets créatifs pour certains. Alors, l'impératrice, souvent, elle est représentée par une personne avec un ventre bien rond. Donc, vous pourriez donner naissance à quelque chose. Voilà. Ça peut être un nouveau projet professionnel, des formations, un bébé, pourquoi pas projet bébé pour certains. Bien sûr, bien évidemment. L'impératrice, c'est une femme enceinte, des fois, sur le tarot de Marseille. Donc, pas sur le tarot de Marseille, mais sur certaines lames du tarot. Donc là, il y a des projets qui se mettent en place. C'est la fertilité, c'est l'abondance, c'est Gaïa. C'est les idées que vous avez, c'est la créativité. Donc le message qu'on vous délivre pour cette pleine lune en taureau, je regarde bien, c'est il est temps de passer à l'action. Et ça, je vous le disais pour les 12 signes du 15 au 30, ça ressortait beaucoup. Il est temps de passer à l'action.
Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux. Abondance et prospérité. Moi, je vous dis, c'est une belle énergie. L'énergie de l'impératrice, c'est la lame numéro 3. C'est le renouveau, c'est la créativité. C'est la féminité, c'est la beauté. Il y a quelque chose qui est comme une forme de nouvelles idées qui se mettent en place et on se reconnecte à sa vraie nature. Et vous voyez, la femme tient un petit animal, une licorne. Donc là, vous pourriez donner naissance à des nouveaux projets et donner vie à vos rêves. C'est beau, donner vie à ses rêves. Enfin, waouh. Bon, allez, où c'est que je la mets cette carte ici? L'impératrice. Donc là, on est dans une énergie d'impératrice. Et derrière, j'ai la libération. Donc on vous dit qu'il y a des fins qui mènent à de nouveaux départs. Waouh! Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Quand on n'est plus bien dans sa vie, quand on n'est plus heureux, ben là c'est le moment d'arrêter de procrastiner et de commencer à passer à l'action pour enfin être heureux. Hein. Parce que dans la vie, le but, c'est d'être heureux. Voilà. C'est pas de s'ennuyer, faire que chaque jour qui passe soit, ben, c'est pas cool, on s'ennuie. Hein. Le but, c'est d'être heureux et d'avancer. Hein. On me parle de transformation spirituelle pour certains. Allez, quelle est votre énergie en ce moment? Et là, je suis pas étonnée. Vous êtes dans une énergie de 5 de denier. Donc, 5 de denier, c'est quand on passe d'un état à un autre, le 5. Hein. Et c'est surtout quand on se fait du souci. Ouais. Peut-être par rapport aux finances, vous êtes en train de ressasser là. Quel sera mon avenir? Est-ce que je vais manquer d'argent? Est-ce que je vais garder mon travail? Est-ce que je serai face à des difficultés financières? Donc, vous êtes en train d'avoir des pensées négatives qui se manifestent par des réelles difficultés. Donc là, vous ressassez. Hein? Vous avez des craintes à propos de vos finances, d'un investissement peut-être. Hein? Demandez de l'aide. Mauvaise période pour se mettre à son compte. Donc là, c'est votre énergie du moment. Et concrètement, on voit qu'avec l'impératrice, vous allez réaliser quelque chose. L'impératrice, elle crée. Elle va de l'avant. C'est une créative. Voilà. Donc là, on voit que c'est la fin des problèmes et que vous mettez place à quelque chose de nouveau. Alors, derrière, j'ai le roi d'eau. C'est le roi d'eau, tout simplement, vous allez être en mode roi d'eau. Hein. Soit vous allez avoir affaire à une personne digne de confiance, une personne sur qui vous allez pouvoir compter, hein, un conseiller, un bienfaiteur, une âme charitable, ça existe encore de nos jours. Et, ou bien vous allez vous reconnecter à votre intuition. Vous allez passer à l'action et commencer à écouter votre intuition. Maintenant, dire ça suffit. Il faut vraiment que j'arrête, que je lâche mon mental, parce que là, on réfléchit quand même. Hein, et que je fasse ce qui me plaît, quoi. Avec le roi d'eau, c'est que je libère ma créativité et que je me reconnecte à mon intuition. D'accord? Voilà. Donc là, on est on réfléchit, il y a quelque chose qui nous fait réfléchir. C'est peut-être pas forcément financier, c'est peut-être par rapport à une abondance d'amour ou autre, hein, mais vous avez une belle énergie. Voilà. Passez à l'action, les projets vont se réaliser, tout simplement. Alors, l'impératrice, elle est représentée souvent enceinte, bien, d'accord, au terme. Donc, vos projets ne devraient pas tarder à se mettre en place. Waouh, c'est beau. Allez, l'oracle des murmures des vents. Je vais demander une carte avec l'oracle des murmures des vents. Après, je vous ferai la guidance avec le petit Béline et le côté sentimental avec un carré de 9. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on me délivre comme message pour cette pleine lune? C'est comment? C'est la fin des problèmes, c'est la fin des difficultés dans un domaine de votre vie, hein, pour mettre en place quelque chose de nouveau. Bon, il y en a une qui a volé. C'est la carte de la sagesse. La sagesse, c'est pareil, hein, c'est représenté par le hibou, l'intuition. Hein. Il y a le diamant aussi. Hein. Faire preuve de sagesse, c'est faire preuve d'ouverture de cœur et d'une belle ouverture d'esprit. Faire les choses avec beaucoup de prudence, de sagesse et d'intelligence. Ça ressemble bien au taureau. Hein. Et le cocon, le cocon, ça me parle de votre foyer, de votre famille, en d'autres paquets. Donc ces craintes-là, pour ça, c'est bien à propos de votre foyer, de votre famille. Où on peut dire aussi
qu'il y a quelque chose qui vous anime, qui brûle au fond de vous, là. Et c'est peut-être le moment d'y aller, ok? Derrière le cocon, qu'est-ce que j'ai? La gratitude. Apportez-vous de la gratitude et donnez beaucoup de gratitude. C'est comme ça que vous aurez les choses. Hein. Allez, la sagesse, le petit message. La 24, 24 ça fait 6. 6 c'est la famille, c'est le foyer. Alors 24, hein, le petit message qui va avec, c'est... Alors le hibou, c'est un hibou, il perçoit dans la nuit des choses cachées et enfouies. Hein. Donc vous pourriez apprendre des choses, découvrir des choses. Hein. Des choses qui seront révélées, hein, tout simplement. Il faudra freiner l'impulsivité et la précipitation avant de prendre une décision. Donc là, on est dans l'axe Taureau-Scorpion. Il va falloir tempérer. Hein. Je le disais souvent aussi dans mes guidances, ça. Hein. Donc, il sera important de mieux analyser, peser le pour et le contre, essayer de comprendre tous les éléments qui sont en jeu. La situation est compliquée, ça c'est sûr, pour certains, et n'a pas encore montré sa lumière. Il faut percer à jour les non-dits et se servir de l'intelligence pour traduire les symboles. Seule la sagesse et la modération peuvent y arriver. Conseil du vent, ton âme est profonde. Voilà. Donc, peser le pour et le contre avant de prendre des décisions. Ça, c'est le message. Allez. Donc, avec Gaïa, promis, après je vous fais la guidance. Hein. C'est important, je trouve, ces petits messages. Allez, avec l'oracle de Gaïa, quel petit message pour cette pleine lune en taureau. Donc là, il y a vraiment quelque chose, vous êtes vraiment sur le point de commencer quelque chose hein, avec l'impératrice. Hein. C'est quand même une âme majeure, hein. Ok? C'est beau. Allez, Gaïa, qu'est-ce qu'il vous dit? Même si vous ne voyez pas forcément encore comment vous allez faire, vous allez le faire. Alors, la fin de l'hiver. Bon, mais la fin de l'hiver, c'est quand on est à la fin d'un blocage. Hein, la fin de l'hiver, la carte numéro 16. Régénération, renaissance, issue positive. Waouh, c'est beau. Donc là, la régénération, c'est bon. Souvent, je dis quand on est dans le scorpion, on renaît de ses cendres. Bref, c'est une renaissance à vous-même. Vous vous régénérez de quelque chose et l'issue de votre projet sera positive, les amis. D'accord? Bon, ça c'est un beau message, la carte numéro 16. Quel est le petit message qui va avec? L'affirmation du moins. Allez, on te dit, je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Waouh! La renaissance, le renouveau, le nouveau départ, on en parle. Hein. Ça peut être un nouveau cycle qui démarre pour vous. C'est une période grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile à l'horizon. Et moi, je dis que c'est un beau message. De nouvelles pousses pointent le bout de leur nez. Hein. Voilà. De belles opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Hein. Inattendues, on peut me parler d'inattendues. Hein. Ouais. Vous en saisirez sans hésiter. Il faut saisir, il faut sauter sur l'occasion. Hein. C'est une période de chance, de prospérité, de nouvelles... Des choses impossibles auparavant ne le seront plus et les portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe ainsi les voyages et les issues heureuses. Wow, c'est beau. Bon, on a deux belles cartes là. Et en d'autres paquets, là, votre énergie, peut-être en ce moment, c'est purification. Vous avez besoin de vous purifier. Voilà. C'est-à-dire, vous avez besoin de libérer les émotions, de laisser aller les choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Purification des émotions et rajeunissement. Vous allez rajeunir, c'est-à-dire... J'explique. Vous allez rajeunir parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Parce que c'est une renaissance à vous-même. Donc forcément, c'est le rajeunissement. Vous allez, vous voyez l'eau. C'est-à-dire que moi je sens qu'il y en a qui... il y a des situations qui vont se débloquer. Je ne sais pas de quelle façon. D'accord? Ce que je ressens avec cette carte. Mais ça pourrait générer beaucoup d'émotions. Mais ces émotions seront libératrices. Voilà, moi là c'est exactement ce que je ressens. Et quand on libère ces émotions, on débloque son plexus. Et quand on débloque son plexus, là c'est le chakra qui est au milieu, là, voilà, qui est souvent bloqué. Hein.
eh bien, on se sent beaucoup mieux. Voilà ce que je ressens, je ne dis même pas la carte. Voilà. Donc là, vous pourriez être amené à purifier vos émotions et derrière, ça va vous apporter une harmonie et un équilibre et du changement. C'est beau. Allez, ben là, on a des beaux messages quand même. On a de très beaux messages. Donc, je vais faire la guidance avec le petit Béline. La fin de l'hiver, c'est la fin d'un blocage. Hein. Tout à fait. Purification eau. Ouais, ce que je ressens. Hein. Rajeunissement. Quand on paraît plus jeune, ben, c'est parce qu'on est mieux. Hein. Quand on a beaucoup de problèmes, ben, franchement, on a les traits tirés, on paraît 10 ans de plus. C'est vrai en plus. Je sais que je peux vous dire que c'est vrai. Allez, là c'est la fin des problèmes. On y prend les trois. Évolution professionnelle, je ressens aussi. Hein. Évolution professionnelle, si vous avez des projets, c'est le moment. Hein, de commencer à y penser. Elle, impératrice, attention. Hein. Impératrice, réfléchie, c'est une créative. Bon. Allez. Voilà. Découverte. Bon, la découverte à voler, c'est-à-dire il y a des choses qui vont se solutionner, il y a des prises de conscience. Hein. Prise de conscience de quelque chose, qu'on n'est plus au bon endroit, qu'on n'est plus au bon travail, qu'on n'est plus, je sais pas moi, qu'on a envie de faire autre chose comme métier, qu'on peut faire une formation, qu'on n'est plus forcément, on n'est plus dans la bonne maison, le lieu d'habitation ne nous correspond plus. La ville, peut-être qu'on n'est plus avec la bonne personne aussi. Voilà, c'est quelque chose comme ça, hein, la découverte. Hein. Allez. Donc, je me connecte aux énergies de cette pleine lune en taureau à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit avec le petit Béline? J'ai cassé mon ongle. Allez. Le petit Béline, ben, on me parle de procès. Procès qui me peut... Attention, on peut me parler de conflit. Hein. Je vous dis, les choses bougent. Mais il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des querelles, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des litiges, bon, des désaccords, bon, des procédures, peut-être des procédures, divorce, séparation, je vous l'ai dit, ça peut, ou des choix qui sont vraiment difficiles, hein, d'accord? Ça, je vous l'ai dit. Mais pourtant, on parle de bonheur, vous voyez? Vous allez vers le bonheur, mais même si c'est pas facile, si vous devez en passer par des conflits, il y a une bénédiction, quoi. Ben, le bonheur, c'est la béatitude, c'est vous écoutez votre intuition et vous acceptez une situation telle qu'elle est, hein, pour aller vers le bonheur, tout simplement. Même si c'est pas facile, d'accord? Et avec l'inconstance, on voit qu'il y aura des choix. On vous le redit encore cette carte. Vous aurez des choix importants à faire. Il va pas falloir trop hésiter parce qu'avec cette carte, on peut me parler qu'il y a des personnes qui pourraient vous faire douter. Et vol et perte me dit que et oui, vol-perte, c'est une carte un peu lourde. Hein, c'est-à-dire que vous laissez des choses derrière vous. On peut me parler avec la chauve-souris de perte de quelque chose, de vol, d'abus de confiance et de manipulation. D'accord? Donc on voit très bien que vous avez une décision qui n'est pas facile à prendre pour aller vers votre bonheur. Ok? Rien qu'à la coupe, on peut en dire. Hein. Et là, en ce moment, vous êtes dans une énergie lourde, vous voyez, ça ressemble bien aux pensées négatives, hein. C'est-à-dire l'énergie de méchanceté. Peut-être que vous êtes en colère aussi, c'est possible. Hein. Vous avez envie de vous venger, attention, c'est pas bon la rancune. Hein. Bon. Vous avez envie, il y a des intentions nuisibles à votre égard peut-être. Hein. Il y a des personnes qui vont vous porter préjudice, vous vous sentez oppressé dans une situation ou manipulé, d'accord ? C'est-à-dire vous n'êtes plus bien entouré. C'est exactement ce que je vous disais. Donc là, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Voilà. Et vous vous sentez en plus dans la contrainte, vous vous sentez dans l'inaction, impuissant, entravé, accablé. Hein. Cette personne, elle a les poings liés sur un arbre, mais c'est un petit peu vos énergies en ce moment. Hein. Ok? Bam! Cool. Qu'est-ce que j'ai derrière le litige? Ben, le bonheur. Bon, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on se sort de quelque chose de difficile pour aller vers quelque chose de nouveau. Allez.
Donc, je vais faire la guidance pour cette pleine lune en Taureau. Il peut y avoir des choses difficiles, hein, vol, perte, procès, litige, il peut y avoir des choses difficiles quand même. Hein, ouais. C'est pas facile à traverser, mais il faut le traverser. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein, ok. Allez, avec le petit Béline, qu'est-ce qu'on me dit? Le petit Béline pour cette pleine lune en Taureau, donc, qui commence ce vendredi soir. Et les énergies se font ressentir sur les jours qui suivent. Hein, voilà, de toute façon, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Hein. Allez, pleine lune en Taureau. Pleine lune en Taureau. Tac. Bon, on me parle de l'énergie du feu. L'énergie du feu, c'est quand il faut passer à l'action. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est temps de passer à l'action. C'est ce que l'impératrice vous dit. De mettre en place vos rêves, de réaliser vos rêves. Il est temps d'avoir du courage, d'être combatif, de s'investir et d'être face à vos convictions. C'est ça l'énergie du feu. Ok ? Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Ah ben, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Alors, la maladie. La maladie, c'est la fatigue, c'est les personnes qui sont fatiguées autour de vous, c'est les maux de tête, enfin, c'est le mal-être. Voilà, c'est le mal-être que vous ressentez. Vous êtes face à des incertitudes qui vous rendent malade. On le voit là. Hein. Ça peut être financier, mais pas que. D'accord? Vous réfléchissez, il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Il y a la lenteur d'une situation, il y a des épreuves qui vous retardent. Voilà. Bon, la maladie, je ne fais pas la santé pour me parler de maladie aussi. Hein. Donc, l'énergie que vous avez, c'est la grâce. Donc, il y a un coup de grâce. C'est quoi? C'est un imprévu qui est plutôt positif. Je vous en parlais tout à l'heure des imprévus. Donc là, on peut me parler que c'est... Vous allez avoir la possibilité de vous connecter à votre troisième œil. Vous serez plus clairvoyant avec la médiumnité. Vous êtes face à un éveil spirituel, en tout cas, on me parle qu'il y a des nouvelles idées. Vous êtes inspiré avec le coup de grâce. Il y a des nouvelles idées qui vous viennent. Ou il y a peut-être un événement imprévu qui va faire que les choses vont se débloquer. Et résultante, ben, j'ai l'accident. Hein. Résultant, j'ai l'accident. C'est-à-dire, c'est quoi l'accident? Bon, en principe, on me dit, ah, l'accident est mauvaise, nanana. C'est la tour dans le tarot de Marseille. Pour moi, c'est une énergie martienne. Voilà, on a Mars dessus. Donc là, vous allez passer à l'action et amorcer un grand bouleversement dans votre vie. Ça casse, ça s'effondre, il y a une interruption de quelque chose. Il y a un empêchement, c'est un petit peu la révolution. Hein. Donc là, vous êtes face à un grand bouleversement, mais avec la grâce, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pour le meilleur. Avec la maladie, on voit que vous traversez des épreuves, on voit que vous êtes fatigué, on voit que bon, mais il y a quelque chose qui pourrait vous ralentir. Hein. Allez, je vais recouvrir les cartes. Donc, pleine lune en Taureau du 15 novembre, vendredi. Ouais, je me suis pas trompée. Sur l'énergie du feu, on me parle d'amour, on me parle de plaisir. Donc, il va falloir être combatif si vous voulez libérer votre créativité. Vous voyez la créativité qui ressort, moi je le ressens. Hein. Si vous voulez vous distraire, si vous voulez retrouver une harmonie aussi, hein, dans un domaine de votre vie, retrouver du plaisir aussi. Hein. C'est possible. Peut-être que vous avez perdu le goût. Je vous disais au début de la guidance, tous les jours se ressemblent, on s'ennuie, ras-le-bol. On a envie de changer de vie. Hein. Ok. Allez, sur la maladie, j'ai la réussite. Donc là, on voit que quand même, malgré les épreuves que vous allez rencontrer, parce qu'il y a des épreuves, il y a des choses difficiles hein, que vous rencontrez. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, la maladie, c'est pas une carte facile. Hein. On me dit que vous allez rencontrer le succès, vos valeurs seront reconnues et vous allez vous réaliser quand même. Hein. D'accord? Ok. Et sur le coup de grâce, vous voyez, heureusement, hein, c'est un petit coup de pouce de l'univers qui vient vous sortir d'une situation bloquante. C'est-à-dire le despotisme, c'est les contraintes que vous rencontrez, vous êtes dans l'inaction, vous êtes face à une addiction pour certains, vous vous sentez entravé et accablé dans une situation. Donc là, vous avez quand même la grâce, vous avez quand même voilà, le coup de
pouce de l'univers. C'est beau, c'est beau. Allez, les pourparlers, donc on me parle de dialogue avec les oiseaux. Il va falloir passer à l'action, mais pour ça, il va falloir communiquer. Et ça ressort beaucoup dans les 12 guidances que j'ai faites. Hein. La communication, les échanges, la conciliation, les négociations, les entrevues avec des personnes et beaucoup de dialogues qui vont vous sortir de ça, d'une situation bloquante. De la procrastination, on tourne en rond, on n'arrive pas à se sortir d'une situation. À un moment donné, vous communiquez. Ouais. Oiseaux, communication. Allez, sur les oiseaux, eh ben, j'ai les cartes des honneurs. Et ça, vous serez récompensé, justement, d'avoir communiqué. Vous serez satisfait. Il y a une belle récompense. Par contre, il faut échanger. Il ne faut pas hésiter à dialoguer. Et de ces échanges et dialogues que vous allez avoir, je ne sais pas quelle est votre situation, vous avez la récompense. Vous avez les honneurs. Voilà. Alors ça, c'est la possibilité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, hein? Donc là, l'accident me parle d'un changement radical, d'un grand bouleversement dans votre vie. Et avec la paix, on me parle quand même que malgré ce grand bouleversement, vous allez retrouver... Vous voyez, je dis, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais vous allez retrouver un soulagement, une paix, une tranquillité, une certaine quiétude, une certaine harmonie dans votre vie. Mais pour ça, il y a quelque chose qui va changer. Alors, ça peut être, c'est pas forcément changer de lieu d'habitation, changer de partenaire, changer de vie. Ça peut être changer d'état d'esprit, tout simplement. On arrête de penser comme ça. On change d'état d'esprit. Voilà. C'est ça l'accident, c'est la prise de conscience aussi. On prend conscience qu'on ne pense pas de la bonne façon, qu'on n'agit pas de la bonne façon, avec la personne et on retrouve la paix intérieure. C'est pas forcément tout le monde ne va pas déménager, tout le monde ne va pas changer de partenaire, c'est juste ça. Mais pour moi, il y a une grande prise de conscience et vous retrouvez votre paix, votre harmonie. Il y a beaucoup d'harmonie qui ressort. Hein. Bon, ça peut être au travail, ça peut être familial, ça peut être amical, vous l'adaptez. Hein. Sur la paix, j'ai le changement. Donc, vous arrivez à la fin d'un cycle. Là, il y a vraiment beaucoup de changements et ça ressortait dans vos guidances. C'est-à-dire que les choses se transforment. Il y a des naissances là, il y a du renouveau. Hein. Voilà, tout simplement. Ça bouge énormément. Vous êtes face à un changement. Si vous prenez conscience que, après, voilà, libre à vous, ouais, les amis. Et sur le changement, j'ai l'intelligence et la sagesse, hein, ça lui ressemble un peu. C'est-à-dire que vous allez faire preuve d'intelligence par rapport à ce changement. C'est-à-dire que vous allez beaucoup communiquer déjà. Vous allez être perspicace. Vous allez faire preuve de beaucoup de compréhension envers des personnes, puisqu'on voit du dialogue. Donc vous allez essayer de comprendre les personnes, le pourquoi du comment. Je vous l'ai dit, vous allez faire les choses petit à petit. On vous l'a dit tout à l'heure. Vous allez, je vous l'ai dit sur je ne sais pas quelle carte, vous allez peser le pour, le contre. Vous allez, je crois que c'est sur Gaïa, hein, c'est à la régénération. Mais au moins, vous allez le faire avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de maturité, beaucoup d'ouverture de cœur et d'esprit. Voilà. Ce changement, ce que vous allez mettre en place. En tout cas, et c'est plutôt pas mal. Ouais. J'ai quand même beaucoup de changements, beaucoup le bouleversement. Wow. Alors là, il y a une belle ouverture de cœur et une belle ouverture d'esprit par rapport à ces communications. Ouais. Bon, on peut parler qu'il y en a qui vont se séparer, mais essayer de le faire sans faire trop de casse dans les couples. Hein. Et c'est plutôt mieux, hein, c'est bien mieux de faire comme ça d'ailleurs. Hein. Allez, résumé de la guidance, on voit que tout simplement avec la dame âgée, on me parle peut-être d'une dame âgée, mais on peut me parler aussi que vous êtes arrivé à vos limites, hein, stop, limite, c'est-à-dire vous ne pouvez plus trop avancer. Là, la dame elle est avec sa canne assise, vous ne pouvez plus trop avancer. La situation, ça suffit maintenant. Ça suffit, il y a la pleine lune sur la carte d'ailleurs. Hein. Vous êtes dans l'incapacité de bouger parce que vous avez atteint vos limites. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. Voilà. Physique, morale, hein, ça peut être. Hein, parce que vous allez rencontrer des mésaventures, et puis stop. Hein. Bon. Allez, résumé. Donc, on me parle de cadeaux, d'un petit coup de pouce de l'univers, le présent de main tendue, aussi d'un soutien. D'accord ?
soutien, un don, quelque chose en votre faveur, quelque chose qui va vous, on va vous transmettre quelque chose. C'est la grâce divine, c'est la récompense, c'est la providence qui va vous sortir de cette situation bloquante là. Mais oui, parce que vous étiez face à des retards. Hein. Et il y a quelque chose, il y a peut-être une forme d'immaturité aussi, de contretemps, de choses qui sont retardées, de déconvenues et de ralentissement pour certains, évidemment. Hein. Mais on voit que vous avez la main tendue. Hein. On peut me parler d'une personne qui pourra vous aider. Et la clé. La clé, elle est belle, cette carte. Je finis par celle-là parce que pour moi, la clé, c'est la carte numéro 1. Vous êtes face à un nouveau départ. Et c'est le destin, la clé. C'est le choix que vous allez faire pour votre destin. Qu'est-ce qui me retarde? Pourquoi je ne peux plus avancer? Est-ce que je saisis cette main tendue? Est-ce que je saisis le cadeau que m'apporte la vie pour aller vers mon destin, pour prendre une décision, pour prendre mon chemin de vie, ce qui est meilleur pour moi? La réponse est en vous, la réponse est dans votre cœur. Mais elle est magnifique, donc je finis par cette carte. Donc pour moi, il y a quelque chose qui commence. Ça bouge énormément, hein. Ça bouge. Ouais. Et les pénates en dos de paquet, ben les pénates, c'est quand on écoute son intuition aussi, mais c'est le refuge. Hein. Vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler, parce que vu comme ça va bouger, voilà. On peut me parler de départ en retraite aussi pour certains, on peut me parler d'introspection, de savoir vous préserver, et on peut me parler de votre foyer aussi, hein, de votre maison. En tout cas, les pénates, c'est la tranquillité, c'est un endroit où il fait bon vivre. Ça peut être votre intériorité. Et j'ai quand même la campagne de la santé. Hein. Donc on me dit que vous allez retrouver votre repos. Vous allez retrouver votre quiétude. Vous allez vous ressourcer, votre paix intérieure. Et la voie de la guérison. Vous êtes en quête de tranquillité et de guérison. Hein. C'est vraiment les deux cartes associées là. Me parlent beaucoup de tranquillité. Et il y a un nouveau départ qui se fait. Hein. Donc vous partez. Hein. Pour certains, vous partez, vous vous détachez. Vous éloignez, il y a du changement, vous prenez une nouvelle direction et vous avez besoin d'évasion. Hein. Allez. Sagesse, vous voyez, j'ai encore la sagesse qui ressort, un truc de malade. C'est-à-dire, ce départ, vous allez le faire avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. C'est-à-dire beaucoup d'écoute, beaucoup de lucidité, beaucoup de justesse. Vous allez le faire avec le plus de justice possible, le plus d'équilibre possible, comment dire. Vous allez peser le pour le contre et vous allez être intelligent par rapport à ce nouveau départ. Vous allez réfléchir à tous les tenants et les aboutissants. Il y a des nouvelles qui arrivent aussi, des informations qui vous parviennent. Et c'est peut-être pas prévu avec le hasard, hein, c'est peut-être un événement positif qui vous est destiné, mais une opportunité qui n'était pas forcément prévue, mais qui avec la ruine encore va vous demander de faire des sacrifices, de rompre avec quelque chose, une dépendance, hein, qui pourrait peut-être vous anéantir, oui, mais au moins vous allez pouvoir, avec cette colombe, pardonner avec la carte de l'amour. Savoir pardonner. Alors la carte de la ruine, c'est un changement radical, c'est vraiment quelque chose qui s'arrête, hein, ça ressort énormément, mais au moins vous pourrez pardonner, vous pourrez vous pardonner, être plus clairvoyant, et vous en tirez un apprentissage, vous en tirerez des leçons de ce qui vous est arrivé. Et une meilleure vitalité aussi, évidemment, hein, parce que vous reconnectez à votre cœur. Et derrière, j'ai quand même la carte de la beauté, vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir plus en beauté, c'est-à-dire comme cette carte-là, vous allez rajeunir et trouver votre équilibre. La beauté, c'est la grâce, c'est vous émerveiller par rapport à quelque chose, hein, et c'est l'artistique aussi, hein, c'est libérer votre créativité pour certains. Ok ? Et j'ai l'union, hein, qui me parle d'accord trouvé, de fusion, d'amour, bon. Et l'appui qui peut me parler du soutien d'une personne. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Il y a des gros bouleversements quand même, là, des gros changements. Hein. Pour ceux qui le veulent, vous avez l'opportunité de le faire, ben faites-le. Voilà. Bon. Ça peut être difficile, beaucoup de dialogue, oui, mais de toute façon, avec l'énergie du feu, on vous demande. C'est pas le moment de s'asseoir là et de réfléchir, hein. Ça peut aller vite aussi. Allez, sentimental, je vais faire un carré de 9.
Et après, je vous ferai choisir un petit message du tarot des anges. Allez, sentimental, je prends l'améthyste love. Allez, pleine lune en taureau du 15 novembre. « 15 novembre. Alors, on peut me parler de rupture de contrat aussi. Et oui, évidemment. Pour certains, évidemment. On change quelque chose dans sa vie, on change d'état d'esprit, voilà, on a envie de quelque chose de nouveau. Ce qui a volé, c'est les blessures, c'est le cœur blessé, les chagrins et les pleurs. Et oui, ça c'est vrai, il y en a beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus heureuses. En ce moment, et c'est l'instabilité en d'autres paquets. Dans le couple. Donc là, il va falloir trouver des solutions. C'est pas toujours évident de trouver des solutions. Malheureusement, des fois, il faut s'adapter, mais c'est pas facile non plus. Donc, allez. Tac. À la coupe. Voilà, mon ongle. Excusez-moi pour mon ongle qui s'est cassé. J'aime pas ça. Donc, à la coupe, pleine lune en taureau du 15 novembre. Jeune femme superficielle, donc il y a peut-être une personne qui a du mal avec l'engagement. Hein. Vous l'adaptez, c'est du général, là c'est une femme en l'occurrence. On me parle d'une personne qui ne va pas forcément au fond des choses. Hein. Voilà. Qui n'est pas complètement, il y a une forme ben, j'ai pas envie forcément de m'engager, je sais pas trop, bon voilà. Et cœur blessé, chagrin. Donc forcément ça crée du chagrin. Vous ressortez consultant-consultante et on me parle de méfiance, de masque. Hein. Donc vous êtes face à une personne, à des personnes, ça peut être sentimental ou relationnel, hein, si vous n'avez personne dans votre vie, si vous ne voulez personne. Vous êtes face peut-être à des personnes qui portent des masques, hein, qui ne sont pas complètement sincères avec vous. D'accord ? Évidemment, vous vous sentez seul. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Parce qu'il y a de la solitude. Et vous en souffrez. Voilà, tout simplement. Et on me parle vraiment d'union, hein, de couple, hein, que dans les couples, hein, que c'est comme ça. Ouais. Allez, c'est pas cool, hein. C'est pas super comme message. Hein. Allez, mais c'est vrai, hein, de toute façon, c'est vrai, c'est déconstruire pour reconstruire. On est dans l'axe scorpion, taureau scorpion, hein, les amis. Allez, on va voir. Je vais faire un carré de 9 avec l'améthyste love. Allez, je pense qu'il ne va pas glisser. Je vais faire comme ça. L'améthyste love, le carré de 9. On va voir ce qui ressort pour cette pleine lune en taureau. Alors, je vais mettre pour les énergies du week-end. Hein. Mais prenez vraiment pour toute la semaine. Prenez vraiment... Allez. Donc, de toute façon, dans les 12 signes du 15 au 30, il y a le domaine sentimental aussi. Hein. Allez, le carré de 9, pleine lune en taureau du 15. Allez. Tac, et encore 3. 15 novembre. Allez, qu'est-ce qu'on me dit en d'autres paquets ? Oh, c'est beau, je suis contente. Tous les espoirs sont permis. Succès, soleil, wow. Allez, on y croit, les amis. C'est comme l'impératrice, hein. Voilà, hein. Il y a quelque chose qui est en train de vous pouvez y croire, hein. Vous allez vous élever à un niveau supérieur, en plus. Waouh. Élévation spirituelle, une histoire d'amour qui peut vous élever, qui vous sort de vos addictions, de vos dépendances, hein. Et on vous dit oui en plus, on valide. Hein, ok. On vous dit oui, on peut me parler de triangulaire, 2 choix à faire. Hein. Choix, il y a vraiment le choix encore. Hein. J'ai 3 personnes. Peut-être que vous n'êtes plus avec la bonne personne. Peut-être que vous avez une décision à prendre. Ça peut me parler de décision à prendre par rapport à une énergie tierce. C'est pas forcément une personne. Et derrière, j'ai le choix. Donc on voit que vous allez vers le bonheur quand même. Hein. Ok ? Allez, qu'est-ce que j'ai au centre du tirage ?
On me parle d'amitié sincère, on me parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc on me parle quand même de sincérité. Ça, c'est vraiment le taureau. C'est du taureau. Sincérité, loyauté. Alors, on vous demande aussi d'être sincère, d'être loyal avec les personnes qui sont impliquées dans la problématique. Ou peut-être on parle d'une personne, d'un ami, vous l'adaptez. Voilà. 23, ça fait 5. Donc là, vous êtes face à un changement. Déménagement, on peut me parler de déménagement, de choses qui vont bouger, les amis. Les choses bougent et avancent en tout cas. Si c'est pas un déménagement, tout le monde ne va pas déménager, évidemment. Mais vous êtes face à des épreuves, c'est-à-dire la foi soulève des montagnes. Croyez en vous. Et on me parle de renaissance. Vous voyez le bébé encore. On peut parler de projet bébé pour certains, sûr, je le ressens. Projet, vie en commun, grossesse. Bon, tout le monde va avoir des bébés, donc concrètement, on peut me parler de nouveaux projets, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Et on me parle de bonheur. Waouh, waouh, waouh. Beau tirage. La vie en rose. Happy end, fin heureuse, pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. Voilà, donc fin heureuse. Donc on me parle de fin heureuse, de bonheur. Allez. Mais on me parle aussi de rupture, on me parle de séparation, vous voyez. Donc c'est vraiment, moi je ressens, je vous dis, les choses bougent parce que vous quittez quelque chose. Hein. Même si la foi soulève des montagnes, même si c'est pas facile, vous quittez quelque chose. Ok? Allez. Et là, on me parle de rencontres à venir. Alors, il y a 3 mois sur la carte, mais ne tenez pas en compte les dates. Hein. On me dit une nouvelle personne arrive. Donc, il y a des nouvelles rencontres qui vont se faire. Hein. C'est pour ça, ça ressort au-dessus du déménagement et du mouvement. Les choses bougent parce que vous allez rencontrer une autre personne. Voilà, et fidèle, à côté de la fidélité, c'est une personne sincère dans ses engagements. Mais on voit qu'il y a des ruptures. On voit que c'est la fin de quelque chose, avec le cœur en deux. Et vous allez vers un renouveau, vous allez vers une transformation. Le changement donne des ailes. Hein. C'est beau, hein. C'est vraiment beau comme énergie. Hein. Voilà. Même pas une mauvaise carte. Et en plus, vous êtes face à un amour véritable. Amour et affection et amour inconditionnel. Ça peut me parler d'un lien d'âme, d'un lien très fort. Hein, une personne que vous avez connue dans des vies antérieures. Vous n'avez qu'à vous regarder pour comprendre que vous aimez cette personne. Elle est sincère, cette personne. Vous êtes sincère. Il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup de loyauté, il y a beaucoup de fidélité. On est intègre. On s'engage. C'est pas pour rigoler là. Hein. Pourquoi? Naissance. Infini bonheur, voilà, j'ai même pas besoin d'en rajouter. Vous avez le soleil. Pourquoi? Mais parce que vous avez connu ça. Rupture et épreuve. Mais on vous dit que là, vous êtes en train de faire bouger les choses. Voilà. Oh, beau, magnifique. Si toutes mes guidances sentimentales étaient comme ça, mes clients, ils seraient contents. Hein. Donc là, évidemment, vous avez le soleil. Hein. Vous avez le soleil, vous avez l'abondance, vous avez le succès. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on me dit sur le bonheur? Est-ce que ça vaut le coup? Ben oui, parce qu'on me dit que vous avez souffert, que vous avez pleuré, ou que vous allez peut-être pleurer. Hein. Quand on laisse quelque chose derrière soi, on n'est peut-être plus amoureux de la personne, mais il y a des souvenirs. Donc on a tous un cœur, même s'il n'y a plus d'amour, ben, c'est pas agréable les ruptures. Hein. Youpi, on ne saute pas de joie non plus. Hein. Donc on peut me dire que ben, vous avez été face à des chagrins, ou que là vous allez rencontrer. Ben, ça va vous blesser encore un peu. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes face à une personne qui n'est pas allée au fond des choses, qui était trop superficielle pour vous. Et là, vous allez vers quelque chose de très fort. Hein. Vous allez vers une personne où il y a une alchimie, une attirance mutuelle. Aimant, hein. Vous êtes comme 2 aimants. Il y a une forte attirance avec cette personne. Hein. Donc là, on peut me parler d'un lien d'âme, d'une âme sœur, d'une âme jumelle. Pourquoi pas de votre flamme jumelle. Hein. Mais il y a une forte attirance, c'est magnétique. Donc on voit très bien que vous laissez quelque chose. Ouais. On voit qu'il y a vous voyez la personne superficielle qui ressort et pose. Hein. Voilà. Donc vous arrêtez avec cette énergie. On peut me parler que c'était un lien karmique, hein, tout ça. Ça vous a aidé à travailler sur vous, à apprendre des choses. Et maintenant, grâce à tout ce que vous avez appris, vous allez construire quelque chose de nouveau.
Et on me parle de vous, d'un homme ou de vous, hein, qui ressortez. Voilà. Bon, mais écoutez, moi je ne vais pas plus loin parce que c'est très beau. Pour moi, il y a quelque chose de karmique qui s'en va là. Il y a quelque chose, une personne qui n'était pas dans l'engagement. Alors j'ai l'homme et la femme, hein. Ça peut être les deux. Mais là, vous allez vers quelque chose de beaucoup bien meilleur, beaucoup mieux pour vous. Oh, décision, doute. Alors vous pourriez douter, hein. On vous dit non, ne doutez pas. On me dit qu'il y aura des nouveaux départs. Bélier, Taureau, Gémeaux. Hein, renaissance, que c'est la fin d'un blocage, c'est la fin d'un burn-out pour certains aussi. Et oui. Il y a des nouvelles qui vont arriver, c'est la fin de l'attente, c'est la fin de l'isolement. On peut me parler de coup de foudre et c'est protégé. C'est la grâce divine. Protection, mariage, appui. Hein, et vous êtes face à une âme sœur évidemment. Qui vous amène vers un renouveau, vers quelque chose de plus chaleureux. On peut me parler d'invitation aussi. De retour de personnes aussi, hein, c'est possible. Après, si vous voulez reprendre la personne, libre à vous. Voilà ce que je peux vous dire dans le domaine sentimental, mais c'est plutôt pas mal du tout. Wow, j'ai un carré de 9, magnifique. Allez. Donc, je vais vous donner un petit message avec les anges. Vous allez choisir entre la jaspe jaune et vous allez choisir. Ah ouais, je vais prendre, c'est rien. La jaspe rouge. Ok? Allez, je vous laisse réfléchir. Jaspe jaune, jaspe rouge. J'adore le jaspe. J'adore cette pierre. J'aime beaucoup, elle m'appelle beaucoup. Allez, la jaune, je vais vous donner un message. Pour la jaune, ben voilà. Et pour la rouge, pour cette pleine lune en taureau, ici. Ça va bouger, hein, je peux vous dire. Là voilà. Allez, pour tout le monde, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, As de l'action. Hein. As de l'action, c'est le nouveau départ, c'est l'action. Hein. Donc, on me dit, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Voilà. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. L'as de bâton dans le tarot, c'est l'as avec un bâton. Hein, c'est le feu. C'est une énergie de feu. Après, on va rentrer dans le Sagittaire hein, bientôt. Donc, l'énergie de feu, on va la voir. Hein. Donc, une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Mais il faut passer à l'action. Il faut y aller. Il ne faut pas s'asseoir. C'est pas le moment de s'asseoir. Hein, il faut y aller. Et 7 de l'émotion... derrière, on vous demande de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Et vous l'avez peut-être fait, hein, mais vous avez peut-être peur de fâcher une personne. Non, non, faut pas. Tenez-vous-y, voilà. Prenez une décision et laissez-vous guider par votre intuition. C'est quelque chose qui vous ressemble à vous. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Allez, ceux qui ont choisi la jaspe jaune. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Bon, si on ne vous parle pas de décision, décidément, n'agissez pas de manière impulsive. Pas Scorpion, plutôt Taureau. Allez, soyez patient avec vous-même. D'accord? On vous demande, il faut vraiment réfléchir. Voilà. Faire ce que votre cœur, ce que vous dit votre cœur, prendre du recul, la carte numéro 2, hein, voilà, trouver votre équilibre, mais surtout, soyez patient, hein, parce que je sens quand même qu'il peut y avoir un peu d'emballement. Hein. J'ai vu les conflits quand même. Hein. Bon, ceux qui ont choisi la jaspe rouge, 6, ouvrir son cœur. On peut me parler de rencontre avec cette carte.
Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Le choix, le choix, le choix. Donc, il y a un choix de cœur à faire. Regardez ces deux personnes. Vous avez des décisions importantes dans le domaine sentimental aussi. Mais pas que, ça peut être créatif, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais vraiment, on vous demande d'écouter votre cœur. Vous avez les ressources en vous pour écouter votre cœur si vous voulez commencer ce nouveau départ. Voilà. Voilà les amis, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite en tout cas une bonne pleine lune. Faites des vœux à cette lune. Les vœux, c'est vous écrivez 10 vœux sur un papier, je souhaite, voilà, vous pliez, vous la mettez dans une petite boîte et vous la ressortez plus tard. Mais bon, surtout n'hésitez pas à demander à l'univers vos désirs si vous voulez changer quelque chose qui est devenu un petit peu difficile. Voilà les amis, plein de gros bisous et à très très bientôt.